Initiation à la littérature française, la clé sous le paillasson, par Pierre Danino. La première chose qui me tomba sur la tête, quand, juché sur un escabeau, j'eus atteint au sommet d'un placard la grande boîte blanche étiquetée « Chose été ». Ce fut un après-ski. Ayant rattrapé l'anachronique objet, je remis le tout en place. Mal, lui dit Sonia, car il paraît que je n'ai jamais su fermer une boîte. Mais tandis que je nageais dans un océan de carton, Sonia était sur une plage. Une fois de plus, je m'étais trompé de boîte. L'hiver dernier, en rangeant, j'avais dû prendre un carton pour un autre. J'en déduisis que mes choses se trouvaient dans la boîte sport d'hiver. Sonia absente, je laissai tomber la boîte par terre. Il s'en échappa 3 boules d'arbre de Noël, ce qui prouvait après tout que mes affaires n'étaient pas si mal rangées. Quant à mes chartes et lunettes sous-marines, ils étaient dans une boîte, bien sûr, mais laquelle? Mon malheur est toujours venu de ces boîtes, qui font le bonheur de Sonia. J'ose prétendre qu'on voit beaucoup mieux ses affaires si on ne les cache pas. Elle, non. Tu n'es pas fou, s'écrie-t-elle parfois, de jeter une belle boîte comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle peut servir, tiens, on dirait que tu es né d'hier. Le nombre de boîtes papier ficelles que l'on m'a échappé de jeter depuis ma naissance est colossal. Et pourtant, si je cherche une ficelle, un papier ou une boîte, je n'en trouve jamais de la taille souhaitée. Il y a donc chez nous une infinité de boîtes qui renferment tout. Même des boîtes, car Sonia, plutôt que d'en jeter une, la serre dans une autre. Si je ne retrouve pas mes affaires, c'est que je ne les remets jamais à leur place, voire. Je suis certain que les choses bougent. Ouvrez une penderie et cherchez un briquet oublié dans un costume, il s'engénie à passer d'une poche dans l'autre jusqu'à ce que vous le pensiez dans la dernière. Laissez un papier sur votre bureau pendant 8 jours où vous n'en avez nul besoin. Il est sous vos yeux. Cherchez-le le 9e. Il a disparu au fond d'un tiroir que vous n'ouvrez jamais. La preuve irréfutable que les choses bougent, je l'ai eue pendant l'occupation. Un jour, en Sologne, je reçus la visite d'un ami qui, devant fuir, me pria d'enterrer un lingot. Je l'enfouis au pied d'un arbre. À la Libération, l'or avait disparu. De retour, l'ami, me trouvant à la même place, s'étonna que son lingot n'y fût pas. Gêné, il me considéra d'un air gênant. 3 mois plus tard, le jardinier, creusant un trou non loin de là, retrouva la précieuse barre. En 3 ans, l'or avait fait 6,50 m en direction Paris. Si la guerre s'était prolongée, il fut rentré tout seul. Tout compte fait, je serais tenté de croire que la meilleure façon de retrouver des affaires est d'en chercher d'autres. Rien de tel que de fouiller un tiroir à la quête d'un triptyque pour dénicher la loupe pourchassée en vain 3 mois avant. Mes affaires découvertes, mes papiers rassemblés, l'heure est venue de tout fermer. Mais voilà. Faut-il fermer ou ne pas fermer? That is the question, dirait le Major Thompson, qui pourrait trouver par la serrure l'une des meilleures clés du français. Celui-ci traduit sa méfiance en fermant tout à double tour, et sa crédulité en laissant la clé sous le paillasson quand ce n'est pas sous le tapis de l'escalier. 3e marche à gauche en montant. À la vérité, on trouve des partisans des deux méthodes. Suivant celle que l'on a choisie, fermez tout, vous rencontrez aussitôt des experts qui laissent tout ouvert et vous rappellent que seuls les tiroirs fermés à clé attirent les cambrioleurs. Ne fermez rien. Sans personne souligne votre légèreté. J'hésite sur ce point depuis une quarantaine d'années. Mon grand-père, homme à cacher et à loquer, était un adepte convaincu de la première manière. Une nuit d'été, des voleurs firent main basse sur tout ce qui était cadenassé. Il décida de ne plus rien fermer. Un an après, d'autres escrocs
ou les mêmes lui prenaient le reste. J'étais pensif lorsque Sonia de sa mère me téléphona. « Puisque tu viens, chérie, apporte-moi un nécessaire de couture que tu trouveras sous mes écharpes dans mon placard de gauche, en haut à droite. Tu veux voir ?» Après quelques recherches, je finis par découvrir le nécessaire dans l'armoire de droite, sous des chandails, en bas à gauche. « J'ai trouvé, dis-je, heureux, à Sonia qui s'impatientait. « Tu vois, observa-t-elle, comme tout est simple quand on s'y rangé. » Guidé par une longue expérience, je me gardais bien de rien dire. Preuve qu'il y a tout de même des moments où je sais si j'ose écrire. Fermer une boîte.